Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 7 ans. C'était le temps qu'il avait fallu pour que son nom cesse de faire mal, en apparence. 7 ans depuis le divorce, depuis les papiers signés dans un silence glacial, sans larmes visibles, sans scène digne des films, seulement une vérité brutale, 2 personnes qui s'étaient aimées jusqu'à se détruire. Il avait reconstruit sa vie. Gratte-ciel, contrat à plusieurs millions, voiture de luxe, réunions interminables où tout le monde baissait les yeux devant lui. Il était devenu un homme puissant, calculateur, presque inaccessible. Et pourtant, chaque nuit, un détail revenait le hanter. Son regard à elle. Ce regard qu'il n'avait jamais su interpréter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un matin, un message anodin changea tout. Une phrase envoyée par un ancien contact, presque par hasard. Elle vit loin de la ville maintenant, dans une ferme. Elle élève un enfant. Il relut ces mots plusieurs fois. Une ferme. Elle. Un enfant. Quelque chose se fissura en lui, sans qu'il comprenne pourquoi. Il aurait pu ignorer. Continuer sa vie. Mais au lieu de cela, il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais, il suivit une impulsion. Sans avocat. Sans assistant. Sans prévenir personne. Il prit la route. La ville disparut peu à peu dans son rétroviseur, remplacée par des routes étroites, des champs immenses, et un silence étrange, presque lourd. Plus il avançait, plus son esprit devenait bruyant. Des questions qu'il avait enterrées depuis des années remontaient sans permission. Pourquoi une ferme? Pourquoi un enfant? Et surtout, pourquoi maintenant? Quand il arriva enfin, le lieu semblait figé dans le temps. Une vieille maison en bois, des clôtures usées, des animaux au loin. Rien à voir avec le monde qu'il connaissait. Et pourtant, c'était là qu'elle vivait. Il descendit de la voiture. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière autour de ses chaussures impeccables, trop propres pour cet endroit. Puis il la vit. Elle était là, devant la maison. Et pendant un instant, il ne la reconnut pas. Ce n'était plus la femme qu'il avait quittée. Son visage portait les traces du temps, mais aussi quelque chose de nouveau, une force silencieuse, une assurance qu'il ne lui connaissait pas. Et près d'elle, un enfant. Petit. Curieux. Joyeux. Qui jouait sans savoir que tout allait basculer. Le monde sembla ralentir. Son cœur, lui, accéléra brutalement. Parce que cet enfant avait ses yeux. Il fit un pas. Puis un autre. Elle leva enfin la tête et le vit. Aucune surprise. Aucune émotion apparente. Seulement un calme inquiétant. Comme si elle l'attendait depuis toujours. Et dans ce silence écrasant, elle prononça les mots qui allaient ouvrir une porte qu'il aurait dû laisser fermer. Tu es enfin venu. Le vent se figea presque. Et à cet instant précis, il comprit une chose terrible. Cette visite n'était pas un hasard. C'était le début d'une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Le moteur de la voiture s'éteignit lentement, laissant derrière lui un silence presque irréel. Un silence rural, épais, vivant, très différent de celui des villes qu'il connaissait. Il resta quelques secondes immobile, les mains toujours posées sur le volant. Comme si, inconsciemment, quelque chose en lui refusait de descendre. Puis il ouvrit la portière. Le vent le frappa immédiatement. Un vent sec, chargé de poussière et d'odeur de terre humide. Il ajusta sa veste, regarda autour de lui. Une vieille ferme. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout en lui disait que cet endroit allait changer quelque chose. Il avança sur le chemin de terre. Chaque pas faisait craquer les gravillons sous ses chaussures. Et plus il s'approchait de la maison, plus son cœur devenait lourd. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit. Après tout, c'était juste une visite. Juste une question à poser. Juste une réponse à obtenir. Mais son corps, lui, ne semblait pas d'accord. Puis il la vit. Elle était là. Devant la maison. Debout. Immobile.
Comme si elle savait exactement à quelle seconde il arriverait. Le temps sembla ralentir. Le monde autour d'eux devint flou. Et pendant une fraction de seconde, il oublia même de respirer. Ce n'était pas la femme qu'il avait quittée. Pas totalement. Les mêmes traits, mais une transformation profonde. Ses yeux étaient plus calmes. Plus durs aussi. Comme quelqu'un qui a survécu à quelque chose qu'il ne connaîtra jamais. Et près d'elle, un enfant. Petit garçon. Qui jouait avec un morceau de bois, inconscient de la tension invisible dans l'air. Il fit encore quelques pas. Elle ne bougea pas. Quand enfin il arriva à distance de voix, elle parla la première. Calmement. Trop calmement. Tu as mis 7 ans à venir jusqu'ici. Il cligna des yeux. Je ne savais pas où tu étais. Elle esquissa un léger sourire, sans joie. Bien sûr. Silence. Le vent passa entre eux. L'enfant continua de jouer. Il inspira profondément. Je suis venu parce qu'on m'a dit que tu vivais ici. Elle inclina légèrement la tête. Et donc tu es venu. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Un jugement silencieux. Ses yeux se posèrent enfin sur l'enfant. Son regard se figea. Quelque chose en lui se brisa légèrement. Pas encore clairement. Mais assez pour qu'il le sente. C'est ton fils. Le silence tomba immédiatement. Plus lourd. Plus violent. Elle s'avança légèrement, se plaçant instinctivement entre lui et l'enfant. Un geste simple. Mais chargé de sens. Ne pose pas de questions auxquelles tu n'as aucun droit. Ses mots étaient calmes. Mais tranchants. Il fronça les sourcils. Je pense que j'ai le droit de savoir. Elle le fixa longuement. Très longuement. Puis répondit, d'une voix basse. Tu penses beaucoup de choses qui ne sont plus vraies. Un frisson remonta le long de son dos. Il n'avait pas prévu ça. Pas ce ton. Pas cette distance. Pas ce mur invisible entre eux. L'enfant leva soudain les yeux vers lui. Un instant. Juste un instant. Et le monde s'arrêta. Les mêmes yeux. Impossible de se tromper. Il recula d'un demi-pas. Ce garçon, il me ressemble. Cette fois, elle ne répondit pas immédiatement. Et ce silence-là fut pire que n'importe quelle phrase. Puis elle dit enfin. Tu es venu trop tard pour les questions faciles. Elle prit la main de l'enfant. Et ajouta, sans détourner le regard. Parce que les réponses vont te détruire. Le vent souffla plus fort. Et pour la première fois depuis longtemps. Il comprit qu'il n'était pas simplement venu revoir son passé. Il venait d'entrer dedans. Le silence qui suivit ses paroles semblait anormal. Comme si même la ferme retenait son souffle. Il n'avait pas bougé depuis plusieurs secondes. Son regard restait fixé sur l'enfant. Impossible de détourner les yeux. Quelque chose clochait. Quelque chose de profondément dérangeant. Elle, en revanche, était parfaitement immobile. Comme si elle avait déjà vécu cette scène. Comme si chaque mot qu'il allait dire avait déjà été anticipé. Il reprit enfin la parole, plus doucement. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Elle eut un rire bref. Sec. Non. Tu es venu pour te rassurer. Cette phrase le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Il fit un pas en avant. Je veux juste comprendre. Cet enfant, il a quel âge? Elle répondit immédiatement. 7 ans. Le monde sembla se contracter autour de lui. 7 ans. Exactement depuis leur séparation. Exactement depuis qu'il l'avait quittée. Son cœur accéléra. Tu étais déjà enceinte quand on s'est séparés? Cette fois, elle détourna légèrement le regard. Un micro-mouvement. Mais suffisant pour qu'il le remarque. Tu poses encore les mauvaises questions. L'enfant, lui, s'était rapproché sans bruit. Il observait l'homme inconnu avec une curiosité innocente. Puis soudain, il demanda. Maman, c'est qui lui? Le mot « maman » frappa l'homme comme un choc électrique. Elle s'accroupit doucement près de l'enfant. Personne d'important. Puis elle lui caressa les cheveux.
Un geste tendre. Protégé. Ferme. Il serra les dents. Je ne suis pas personne, point. Elle se releva lentement. Le fixa. Pour lui, si. Un long silence suivit. Le vent soufflait entre les clôtures. Les animaux au loin criaient faiblement. Tout semblait irréel. Il inspira profondément. Pourquoi tu es parti sans rien dire? Pourquoi disparaître comme ça? Cette fois, son regard changea. Plus froid. Plus dur. Plus dangereux aussi. Tu veux vraiment savoir? Il hésita une seconde. Puis répondit. Oui. Elle s'approcha légèrement. Juste assez pour que sa voix devienne un murmure. Parce que le jour où je suis partie, je n'étais pas seule. Son cœur s'arrêta. Explique. Elle le regarda droit dans les yeux. Quelqu'un t'a aidé à me détruire. Silence total. Il recula d'un pas. De quoi tu parles? Elle secoua doucement la tête. Tu n'as jamais vu ce qui se passait autour de toi. Tu ne voyais que ce qu'on te montrait. L'enfant, lui, s'était assis dans l'herbe. Jouant encore. Innocent. Mais au centre d'un secret bien trop lourd pour lui. Elle croisa les bras. Tu n'es pas venu ici par hasard. Il fronça les sourcils. Comment ça? Elle répondit simplement. Parce que quelqu'un voulait que tu me retrouves. Un frisson glacé traversa son dos. Qui? Elle hésita une fraction de seconde. Puis prononça une phrase qui fit basculer toute la scène. La personne qui t'a pris ce que tu avais de plus précieux, avant même que tu t'en rendes compte. Le monde sembla vaciller. Et pour la première fois depuis son arrivée. Il comprit que cette ferme n'était pas une fin. C'était un piège. Le mot « piège » resta suspendu dans l'air. Il n'y avait plus de vent. Même les bruits de la ferme semblaient avoir disparu. Il ne restait que lui, elle, et ce poids invisible qui venait d'écraser toute certitude. Il passa une main sur son visage, comme pour vérifier qu'il ne rêvait pas. « Tu es en train de dire que quelqu'un m'a amené ici ?» Elle répondit sans hésiter. « Oui. » Simple. Glacial. Définitif. Il secoua la tête. « C'est impossible. » Mais même en disant cela, quelque chose en lui commençait à douter. Elle fit quelques pas sur le côté, regardant la maison comme si chaque mur contenait une mémoire douloureuse. « Tu te souviens de ton entreprise à l'époque ?» Il fronça les sourcils. « Bien sûr. » « Et de ton associé le plus proche ?» Silence. Son regard se durcit. « Pourquoi tu parles de lui ?» Elle le regarda enfin. « Parce que c'est lui qui a organisé tout ce qui t'est arrivé. » Le monde sembla basculer légèrement. Il lâcha un rire nerveux. « Tu es en train de m'accuser mon associé de... quoi exactement? De t'avoir fait partir ?» Elle secoua lentement la tête. « Pas seulement moi. » Elle marqua une pause. Puis ajouta. « Ta vie entière. » Un frisson glacé remonta dans sa colonne vertébrale. L'enfant, lui, s'était levé. Il s'approcha de sa mère et se cacha légèrement derrière elle. Comme s'il ressentait la tension sans la comprendre. Il fixa la scène, perdu entre colère et confusion. « Tu n'as aucune preuve. » Elle le regarda calmement. « Je n'ai jamais eu besoin de preuves pour survivre. » Un silence lourd. Puis elle reprit. « Le jour où je suis partie, j'ai découvert quelque chose que tu n'as jamais voulu voir. » Il serra les poings. « Quoi ?» Elle hésita une seconde. C'était la première fois. Puis elle lâcha enfin. « Des documents. Des transferts. Des falsifications. Ton nom était partout, mais ce n'était pas toi qui contrôlais tout ça. » Son visage se figea. « Tu mens. » Mais sa voix tremblait légèrement. Juste assez pour trahir le doute. Elle s'approcha d'un pas. « Je t'ai aimé assez pour ne pas te détruire à ce moment-là. » Elle baissa les yeux vers l'enfant. « Alors j'ai disparu. » Il resta immobile. Le cerveau en surcharge. Et cet enfant? Sa voix était plus faible maintenant. Elle répondit sans détour. « Il n'est pas la conséquence d'une erreur. » Pause.
Il est la seule chose que j'ai réussi à protéger de tout ça. Un choc silencieux traversa son corps. Il regarda l'enfant à nouveau. Plus longtemps. Plus profondément. Et quelque chose changea. Ce n'était plus seulement un doute. C'était une peur. Tu es en train de me dire que tout était manipulé? Elle hocha légèrement la tête. Et que ton associé savait exactement ce qu'il faisait. Le ciel sembla soudain plus lourd. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse. Mais le pire, c'est que ce n'est pas lui qui voulait que tu me retrouves. Silence total. Il releva la tête. Alors qui? Elle le fixa longuement. Très longuement. Puis prononça. Quelqu'un qui veut terminer ce qu'il a commencé. Un bruit de moteur lointain se fit entendre. Très faible. Mais suffisant pour que tous les trois se figent. Elle attrapa immédiatement la main de l'enfant. Son regard changea. Alerte. Urgent. Ils sont déjà là. Et pour la première fois depuis son arrivée. Il comprit que le danger ne venait pas du passé. Il venait de le rattraper. Le bruit du moteur se rapprochait. Encore lent. Mais plus aucun doute possible maintenant. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une visite. C'était une arrivée. Il recula instinctivement d'un pas. Son regard alternait entre elle et le chemin de terre qui menait à la ferme. « Qui arrive ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle serrait la main de l'enfant. Plus fort. Trop fort. Puis elle murmura. « Ce dont je t'ai parlé. » Le silence explosa. Un véhicule apparut enfin au bout du chemin. Noir. Sans logo. Sans plaque visible à distance. Simple. Efficace. Inquiétant. Il sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle tourna enfin la tête vers lui. Et pour la première fois, il vit de la peur dans ses yeux. « Je n'ai rien fait, » répondit-elle doucement. « J'ai fui. » La voiture s'arrêta. Le moteur continua de tourner. Aucune porte ne s'ouvrit encore. Mais leur présence était déjà une menace. L'enfant se cacha complètement derrière elle. Cette fois, il ne jouait plus. Il comprenait sans comprendre. L'homme fit un pas en arrière. « Tu m'as attiré ici pour ça ?» Elle secoua la tête. « Non. » Pause. « Je t'ai attiré ici pour que tu survives. » Un frisson violent lui traversa le corps. « Explique-moi maintenant », sa voix monta. Elle inspira profondément. Comme si elle n'avait plus le choix. « Le jour où j'ai découvert la vérité, j'ai compris que ton associé n'était qu'un pion. » Silence. La portière du véhicule s'ouvrit enfin. Un homme descendit. Puis un deuxième. Il ne courait pas. Il n'avait pas besoin. Il savait. Elle continua. Quelqu'un de plus puissant a tout orchestré depuis le début. L'homme resta figé. Qui? Elle le regarda droit dans les yeux. Et cette fois, sa voix trembla légèrement. La personne qui t'a tout donné, pour mieux te contrôler. Son monde vacilla. Les hommes avançaient lentement. Il n'était plus qu'à quelques mètres. Il murmura. Mon mentor. Elle hocha la tête. C'est lui qui t'a construit. C'est lui qui m'a fait disparaître. Et c'est lui qui veut maintenant te terminer. Un silence absolu tomba. Même les oiseaux avaient disparu. Puis elle ajouta. Et il sait que tu es ici. Les hommes s'arrêtèrent à distance. Ils ne sortaient rien. Ils observaient. Comme des prédateurs sur deux. Il sentit une rage monter en lui. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 7 ans? Elle répondit. Parce que ton fils n'est plus un secret. Il tourna lentement la tête vers l'enfant. Puis vers elle. Puis comprit. Ils veulent lui faire du mal. Elle serra les dents. Ils veulent effacer tout ce qui pourrait te rendre humain. Un silence. Puis elle prit une décision. Visible. Définitive. Elle poussa doucement l'enfant derrière elle, vers lui. Prends-le. Il recula. Quoi? Si tu veux une chance de survivre,
et de comprendre la vérité, tu dois partir maintenant. Les hommes commencèrent à avancer. Plus vite cette fois. Elle le fixa une dernière fois. Longuement. Comme si elle imprimait son visage. Je t'ai détesté, murmura-t-elle. Mais je ne t'ai jamais voulu mort. Elle se tourna vers les hommes. Et fit ce qu'ils n'attendaient pas. Elle avança seule vers eux. Cours. Le mot claqua dans l'air. L'enfant cria son nom. Et pendant une seconde, il resta immobile. Entre le passé, le présent, et un futur qu'il ne contrôlait plus. Puis il prit sa décision. Il attrapa l'enfant. Et il courut. Derrière lui, la ferme bascula dans le chaos. Des cris. Des pas. Un choc sourd. Puis un silence brutal. Sans se retourner. Il courait. Avec l'enfant contre lui. Avec des vérités qu'il ne comprenait pas encore. Et une seule pensée dans son esprit. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la guerre.